Puissante prière de bénédiction pour le mois d'août 2025. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Bienvenue sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, dans le nom du Seigneur, je vous souhaite un bon et saint mois d'août, un mois de lumière céleste et de bénédiction puissante, avec les grandes fêtes de la Transfiguration du Seigneur, le 6 août, de l'Assomption de la Vierge Marie au ciel, le 15, de Marie, Reine de l'Univers, le 22 août, et à travers les nombreux saints de ce mois. Nous célébrons en août la fête de Saint Alphonse de Liguori, fondateur des Rédemptoristes, le 1er, Saint Pierre Julien Aymar, saint de l'Eucharistie, le 2 août, le curé d'Ars le 4, la fête de Sainte Marie Majeure, le 5, Saint Dominique, le 8 août, Saint Laurent, le 10, Sainte Claire le 11, Saint Maximilien Kolbe le 14 août, veille de l'Assomption, puis Saint Jean-Eudes le 19, Saint Bernard le 20, Saint Pie X le 21, Saint Barthélemy apôtre le 24, Saint Louis le 25, Sainte Mariam le 26, Sainte Monique et Saint Augustin les 27 et 28, le martyre de Saint Jean-Baptiste le 29 août. Que de grands saints, que de bénédictions et de grâces en ce mois. Je vous souhaite à chacune et chacun de vous, les amis, un excellent mois d'août, qui soit un mois de croissance spirituelle et de sainteté dans tous les domaines de vos vies, un mois de repos aussi dans les cœurs de Jésus et de Marie. Merci Seigneur pour chaque journée de ce mois d'août. Merci pour toutes les grâces que tu y déverses par l'intercession des saints et de la Vierge Marie pour nos cœurs, pour tous les domaines de nos vies, pour nos familles, pour ce monde, pour l'Église. Nous te remercions pour tant de saints et de saintes magnifiques qui nous montrent le chemin du ciel, chacun avec la grâce propre que tu lui as donnée, ce rayonnement personnel de ta propre lumière, Seigneur. Merci pour la lumière de ton visage qui brille sur nous dans la transfiguration, cette promesse de résurrection déjà accomplie dans la Vierge Marie par son Assomption et sa royauté sur l'univers et chacun de nos cœurs. Je vous invite, chers amis, à prendre un instant de silence pour confier toutes vos intentions de prière, vos désirs, vos espérances, vos besoins, quels qu'ils soient pour ce mois, afin de remettre pleinement au Seigneur et à Marie tout ce mois d'août. Et je vous propose aussi de demander un cœur d'intercession dans cette prière pour que les bénédictions du Seigneur s'étendent à travers notre amour et notre prière à tous ceux qui souffrent, ceux qui attendent une conversion, une libération, une guérison. Et dans toutes nos intentions, puissions-nous aussi avoir de nombreuses intentions de gratitude au Seigneur en commentaire de la vidéo pour toutes ces bénédictions passées, présentes et à venir en ce mois d'août. Que ta bonté, Seigneur, reçoive et accueille aujourd'hui et chaque jour de ce mois toutes nos intentions, nos préoccupations, nos soucis, nos désirs, nos projets, nos joies, nos espérances, nos souffrances, nos besoins, nos familles et nos proches. Fais briller, Jésus, la lumière de ta face sur chacune et chacun de nous par l'intercession bénie de la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption, Reine du ciel et de la terre. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite donc les amis à déposer toutes vos intentions en commentaire pour les confier au Seigneur et à toute la communauté des priants avec Marie pour manifester l'unité de cœur et de prière que le Seigneur tisse jour après jour entre nous et à déposer aussi toutes les personnes que nous portons, les malades, les prisonniers, les âmes du purgatoire, les personnes en situation difficile et tous nos besoins et désirs de ce mois d'août pour que Jésus bénisse par Marie toutes les dimensions de notre vie, nos familles, chacun de nos pays. Soyez bénis les amis pour votre ferveur et votre intercession. Et je vous invite dès maintenant à rejoindre la neuvaine d'abandon et de confiance en Dieu pour ce mois d'août. Le lien se trouve dans la description. Nous entrons dans cette prière par quelques instants de silence intérieur et extérieur où nous écoutons le Seigneur présent dans nos âmes, où nous nous unissons à sa volonté d'amour pour lui remettre dans cette prière toutes nos intentions les plus profondes. Amen. Seigneur, merci pour la bénédiction que tu vas répandre sur moi dans cette prière d'août.
Sur chaque jour de ce mois, chaque instant de ce mois, j'invoque la puissante intercession de Marie et de toute la communion des saints. Je te demande aussi, Saint Ange Gardien, d'accompagner ma prière de ce jour et chaque jour de ce mois pour que je ne perde aucune des grâces que le Seigneur veut me donner. Amen. Nous te prions, Seigneur, pour les intentions du Saint-Père pour ce mois. Nous demandons ta bénédiction, Seigneur, sur notre pape, sur chacune de ses décisions, chacun de ses actes, chacun de ses voyages apostoliques, chacune de ses paroles. Inspire-le toujours, remplis-le de ton Esprit Saint. Donne-lui de conduire ton Église sur les prés d'herbes fraîches que tu as préparées pour elle. Nous te demandons aussi pour lui le réconfort de la présence de la Vierge Marie, toujours à ses côtés, et de tous les saints célébrés en ce mois. L'intention du pape pour le mois d'août est pour une cohabitation pacifique. Prions pour que les sociétés où la cohabitation est difficile ne succombent pas à la tentation de l'affrontement pour des motifs ethniques, politiques, religieux ou idéologiques. Oui Seigneur, à l'appel de notre Saint-Père, le pape Léon, nous te prions de tout cœur pour la paix. Que la paix habite notre monde, notre pays, nos familles, que la paix habite chacun de nos actes, chacune de nos pensées, chacun des mouvements de notre âme, chacun des battements de notre cœur. C'est ta paix que nous demandons, Jésus, ce don si précieux et que le pape Léon nous a donné de ta part dès son élection. La paix soit avec vous. Nous te demandons spécialement en ce jour la paix dans nos sociétés. Tu connais nos conditions de vie, Seigneur. Tu connais nos villes, nos villages, nos lieux d'habitation, de travail, de voyage. Et tu sais combien nos sociétés sont comme fragmentées. Tu sais combien elles manquent d'unité et de paix. Nous te demandons, Seigneur, de savoir être des artisans de paix pour promouvoir une cohabitation qui soit remplie de douceur et de grâce, d'humilité et de tendresse. Nous pensons tous différemment, Seigneur, et parfois les uns ou les autres se braquent et se laissent tenter par la violence et l'affrontement. C'est pourquoi nous te confions nos différences ethniques, nos convictions politiques parfois opposées, les religions qui nous entourent et toutes les personnes menacées par les idéologies au point de ne plus même savoir que leurs pensées manquent de liberté. Alors viens, Esprit Saint, à l'appel du pape, à l'appel de tous les chrétiens qui prient actuellement, à l'appel de chacune et chacun de nous qui prions en cet instant, à l'appel de la Vierge Marie et de tous les saints fêtés en ce mois d'août. Oui, viens, Saint-Esprit, nous donner un cœur d'unité et de prière, un cœur qui soit toujours patient et qui ne se mette jamais en colère, un cœur qui sache accueillir les opinions des autres, même si nous ne les partageons pas, un cœur ferme dans la vérité de la foi aussi. Amen. Nous déposons en ton sacré cœur, Jésus, avec une grande confiance et en esprit d'abandon, tous ceux qui sont tombés dans la violence. Nous te confions les conflits et les haines fratricides, politiques et religieuses qui marquent tant d'endroits dans le monde. La Russie et l'Ukraine, le Proche-Orient, Israël, Gaza, l'Iran, Haïti, les pays d'Afrique marqués par la violence et la guerre, tous les lieux de pauvreté et de misère qui font grandir les frustrations. Seigneur, à l'appel du pape, fais couler la miséricorde de ton cœur sur toutes ces situations et sur toutes nos sociétés pour qu'elles soient renouvelées, vivifiées, tranquillisées dans une paix nouvelle. Amen. Jésus, nous avons confiance en toi. Amen. Chers amis, je vous invite aussi à prier pour le pape dans les commentaires de la vidéo et pour toutes les intentions qu'il porte dans son cœur pour ce mois d'août. Et nous continuons de demander avec lui le don si précieux de la paix. Je vous propose de citer chacun de nos pays pour demander de nombreuses et grandes grâces pour nos sociétés. Amen. Saint-Esprit, vie qui inspire nos cœurs et tout notre être, nous te confions ce mois d'août pour que tu nous inspires ta vie, ta bénédiction et ta grâce. Sois le maître en nous, Saint-Esprit, ce doux maître intérieur qui nous guide sur les chemins de Dieu, quels qu'ils soient, en ce mois. Viens éclairer tous tes fidèles par tes 7 dons sacrés. Viens fortifier tous ceux qui sont dans l'épreuve et la souffrance. Viens conseiller tous ceux qui doutent. Viens illuminer les païens et les autres religions pour que chacun reconnaisse le Christ, Seigneur et Sauveur. Je vous invite à confier toutes ces intentions au Saint-Esprit, les amis,
en commentaire et nous allons prier le Veni Creator pour que le Saint-Esprit conduise lui-même ce mois et chacune de ces journées en toute nouveauté dans son inspiration divine. Viens, Esprit Créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Le mois d'août est le mois lumineux de la transfiguration du Seigneur. C'est pourquoi je vous propose, les amis, de demander à Jésus de faire briller sur nous son visage, visage de paix et de grâce, visage d'amour et de bonté, que son regard puisse vivifier tout ce qui est fatigué, découragé, peut-être même mort en nous, que sa lumière chasse toutes ténèbres de nos cœurs et de nos vies, nous donne le désir de ne plus jamais pécher et de le suivre par une ferme décision à chaque instant. Jésus-Christ, sois ma lumière, éclaire ma vie. Amen. De l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 9. Environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour ce mois d'août, je vous propose le psaume 121, qui est un psaume dit des montées, un psaume prié quand on arrive à Jérusalem après un long pèlerinage. C'est un psaume qui s'accomplit avec l'Assomption de Marie, qui achève son pèlerinage sur la terre dans la gloire de la Jérusalem céleste. Elle est la première ressuscitée après le Christ. Dans ce psaume, vous entendrez 2 belles invocations de paix. Alors je vous propose de prier pour la paix dans chacun de nos pays, la vraie paix qui vient du ciel et que Marie nous donne par son cœur immaculé et de ses mains maternelles de la part de Jésus ressuscité. Nous pouvons écrire des intentions de paix, si vous le souhaitez, dans les commentaires de la vidéo. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem,
te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Quelle joie en ce mois d'août de fêter l'Assomption de Marie et 8 jours après, le 22 août, la fête de Marie Reine. C'est une très belle double fête qui nous dit notre appel profond à la sainteté et à la joie du ciel, notre appel à être élevés nous aussi à la suite de Jésus ressuscité, à la suite de Marie, élevés corps et âme dans la vie éternelle, élevés à une très grande sainteté. Voilà la grâce de notre baptême, les amis, que nous voyons déjà en Marie pleinement réalisée et qui suscite en nous un grand désir. Alors Vierge Marie, notre Mère, entraîne-nous dans ton Assomption par la belle prière du Magnificat. Élève nos cœurs dès aujourd'hui dans une joie profonde, dans une gratitude immense, dans une bénédiction constante pour vivre du ciel dès aujourd'hui avec tous ceux que nous rencontrons. Je vous propose, les amis, de faire grandir la joie dans nos cœurs en écrivant en commentaire des paroles de bénédiction et de gratitude pour les merveilles de Dieu dans nos vies. Oui, Seigneur, fais grandir en nous la sainteté avec Marie. Amen. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Pour honorer la Vierge Marie élevée au ciel en ce mois, je vous propose d'écouter ensemble cette profonde prière de Saint Bernard. Regarde l'étoile, invoque Marie. Oui, Vierge Marie, par cette belle prière, sois notre étoile, notre refuge et notre protection contre tout mal et dans toute difficulté. Nous pouvons, les amis, confier ici les situations difficiles que nous traversons actuellement avec un acte de confiance et d'espérance. Marie veille sur nous. Amen. En la suivant, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à elle, on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu ne craindras pas. Si elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but. Marie est cette noble étoile dont les rayons illuminent le monde entier, dont la splendeur brille dans les cieux et pénètre les enfers.
Elle illumine le monde et échauffe les âmes. Elle enflamme les vertus et consume les vices. Elle brille par ses mérites et éclaire par ses exemples. Ô toi qui te vois ballotter au milieu des tempêtes, ne détourne pas les yeux de l'éclat de cet astre si tu ne veux pas sombrer. Si les vents de la tentation s'élèvent, si tu rencontres les récifs des tribulations, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu es submergé par l'orgueil, l'ambition, le dénigrement et la jalousie, regarde l'étoile, crie Marie. Si la colère, l'avarice ou les fantasmes de la chair secouent le navire de ton esprit, regarde Marie. Si, accablé par l'énormité de tes crimes, confus de la laideur de ta conscience, effrayé par l'horreur du jugement, tu commences à t'enfoncer dans le gouffre de la tristesse, dans l'abîme du désespoir, pense à Marie. Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu'il ne quitte pas ton cœur, et, pour obtenir la faveur de ses prières, n'oublie pas les exemples de sa vie. Amen. Saint Jean-Eudes est un des grands saints célébrés au mois d'août, le 19. C'est lui qui a écrit la première messe au cœur immaculé de Marie et construit la première chapelle dédiée à son cœur en Normandie. Il est le père, le docteur et l'apôtre des cœurs unis de Jésus et Marie, et il a écrit cette très belle prière qu'il adresse au cœur de Jésus et Marie comme à un seul cœur. C'est l'occasion pour nous de demander la grâce de recevoir ce feu d'amour qui unit les cœurs de Jésus et de Marie. Amen. Nous vous saluons, cœur très saint, cœur très doux, cœur très humble. Nous vous saluons, cœur très pur, cœur très priant, cœur très sage. Nous vous saluons, cœur très patient, cœur très obéissant, cœur très vigilant. Nous vous saluons, cœur très fidèle, cœur très heureux, cœur plein de miséricorde. Nous vous saluons, cœur très aimant de Jésus et de Marie. Nous vous adorons, nous vous louons, nous vous glorifions, nous vous rendons grâce. Nous vous aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Nous vous offrons notre cœur, nous vous le donnons, nous vous le consacrons, nous vous le sacrifions. Recevez-le, possédez-le tout entier, purifiez-le, éclairez-le, sanctifiez-le. En lui, vivez et régnez, maintenant et toujours, et en tous les siècles. Amen. À la fin du mois d'août, le 28, nous célébrons Saint Augustin, précédé le 27 par Sainte Monique, sa mère, qui a intensément prié pour sa conversion. Je vous propose donc de confier d'abord à Sainte Monique la conversion de nos proches et des enfants de nos familles, puis demander avec Saint Augustin un cœur brûlant d'amour pour Dieu, un cœur rempli d'intelligence et de sagesse pour connaître Dieu et le faire connaître autour de nous. Ô Dieu, qui avais eu pitié des larmes de Sainte Monique et qui avais accordé à ses ardentes prières non seulement la conversion de son fils, mais son éclatante sainteté, faites que nous vous implorions pour nos enfants avec tant de foi et d'humilité que nous obtenions, comme elle, leur salut et notre propre sanctification. Nous vous en prions par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors, et c'est là que je te cherchais. Et sur la grâce de ces choses que tu as faites, pauvre disgracié, je me ruais. Tu étais avec moi, et je n'étais pas avec toi. Elle me retenait loin de toi, ces choses qui pourtant, si elles n'existaient pas en toi, n'existeraient pas. Tu as appelé, tu as crié, et tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi, et tu as dissipé ma cécité. Tu as embaumé, j'ai respiré, et haletant, j'aspire à toi. J'ai goûté, et j'ai faim, et j'ai soif. Tu m'as touché,
et je me suis enflammé pour ta paix. Amen. Ô divin amour, ô lien sacré qui unissait le Père et le Fils, Esprit tout-puissant, fidèle consolateur des affligés, pénétrez dans les abîmes profonds de mon cœur et faites-y briller votre éclatante lumière. Répandez votre douce rosée sur cette terre déserte afin de faire cesser sa longue aridité. Envoyez les traits célestes de votre amour jusqu'au sanctuaire de mon âme, afin qu'en y pénétrant, ils allument des flammes ardentes qui consument toutes mes faiblesses, mes négligences et mes langueurs. Venez donc, venez, doux consolateur des âmes désolées, refuge dans les dangers et protecteur dans la détresse. Venez, vous qui lavez les âmes de leurs souillures et qui guérissez leurs plaies. Venez, force du faible, appui de celui qui tombe. Venez, docteur des humbles et vainqueur des orgueilleux. Venez, Père des orphelins, espérance des pauvres, trésor de ceux qui sont dans l'indigence. Venez, étoile des navigateurs, port assuré de ceux qui ont fait naufrage. Venez, force des vivants et salut de ceux qui vont mourir. Venez, ô Esprit Saint, venez et ayez pitié de moi. Rendez mon âme simple, docile et fidèle, et condescendez à ma faiblesse avec tant de bonté que ma petitesse trouve grâce devant votre grandeur infinie, mon impuissance devant votre force, mes offenses devant la multitude de vos miséricordes. Par notre Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Nous célébrons le 4 août la fête du Saint Curé d'Ars, une âme sacerdotale de feu, patron de tous les curés de l'univers, un prêtre consumé d'amour pour le Seigneur. Saint Curé d'Ars, nous te demandons de déposer dans nos cœurs cet amour que tu avais pour le Seigneur. Nous te confions aussi tous les prêtres, nos prêtres, en rendant grâce avec toi pour le don qu'ils ont fait de leur vie, pour servir le peuple de Dieu. Saint Curé d'Ars, suscite de nouvelles vocations parmi les jeunes de notre temps. Réveille l'amour du sacerdoce et de l'Église dans le cœur de tous les chrétiens. Je vous invite les amis à citer nos prêtres pour les confier à l'intercession du Saint Curé d'Ars et demander pour eux la grâce de la sainteté dans leur ministère. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu, infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu, et n'appréhende l'enfer que parce qu'on n'y aura pas la douce consolation de vous aimer. Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant, et d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner. Ainsi soit-il. Saint Curé d'Ars, tu as fait de ta vie une offrande sans partage à Dieu pour le service des hommes. Que l'Esprit Saint, par ton intercession, nous conduise aujourd'hui à répondre, sans défaillance, à notre vocation personnelle. Tu as été un adorateur assidu du Christ au tabernacle. Apprends-nous à nous approcher avec foi et respect de l'Eucharistie, à goûter la présence silencieuse dans le Saint-Sacrement. Tu as été l'ami des pécheurs. Tu leur disais « Vos fautes sont comme un grain de sable en comparaison de la grande montagne de la miséricorde de Dieu. Dénoue les liens de la peur qui nous retiennent parfois loin du pardon de Dieu. Augmente en nous le repentir de nos fautes. Découvre-nous le vrai visage du Père qui attend inlassablement le retour du Fils prodigue. Tu as été le soutien des pauvres. Mon secret est bien simple, c'est de tout donner
et de ne rien garder. Apprends-nous à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Rends-nous libres vis-à-vis de l'argent et de toutes les fausses richesses. Tu as été un fils aimant de la Vierge Marie, ta plus vieille affection. Apprends-nous à nous tourner vers elle avec la simplicité et la confiance de l'enfant. Tu es devenu le témoin exemplaire des curés de l'univers. Que ta charité pastorale conduise les pasteurs à rechercher la proximité avec tous, sans exception des personnes. Donne-leur l'amour de l'Église, l'élan apostolique, la solidité dans les épreuves. Inspire aux jeunes la grandeur du ministère sacerdotal et la joie de répondre à l'appel du bon berger. Saint curé d'Ars, sois notre intercesseur auprès de Dieu. Obtiens-nous ce que nous te demandons, toi le pasteur humble et fidèle, infatigable dans le service de Dieu et des hommes. Amen. Vierge Marie, merci pour saint Maximilien Kolbe, franciscain et apôtre de ton cœur immaculé, que nous fêtons le 14 août, qui a donné sa vie par charité pour qu'un autre prisonnier soit sauvé. Saint Maximilien, nous te demandons de nous donner ton amour pour la Vierge Marie, de savoir nous remettre entre ses mains où se trouve toute sécurité, toute tendresse, le refuge dans les difficultés et l'efficacité de nos actions d'aujourd'hui pour étendre le règne du cœur divin de Jésus, non pas selon nos propres forces, mais dans la puissance du Saint-Esprit. Vierge Marie, reçois notre mois d'août et chacune de ces journées, écrase le péché dans nos vies et fais de nous des apôtres lumineux de l'amour. Amen. Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde, me voici à tes pieds, moi, pauvre pécheur. Je t'en supplie, accepte mon être tout entier comme ton bien et ta propriété. Agis en moi selon ta volonté, en mon âme et mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité. Dispose avant tout de moi comme tu le désires, pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi. La femme écrasera la tête du serpent, et aussi toi seul vaincras les hérésies dans le monde entier. Quand tes mains toutes pures, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de ton amour, capable de ranimer et d'épanouir pleinement tant d'âmes tièdes ou égarées. Ainsi s'étendra sans fin le règne du cœur divin de Jésus. Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes, puisque la grâce jaillit du cœur divin de Jésus sur nous tous en passant par tes mains maternelles. Amen. Quelle joie les amis de fêter aussi en août cette grande sainte carmélite, sainte Mariam de Jésus crucifié, Mariam de Bethléem, que le Saint-Esprit a comblée de dons et de charismes puissants. Parmi ces dons, le Seigneur lui a donné un don de poésie, des prières toutes simples qui sont des élans d'amour vers le ciel, vers Jésus et Marie. Alors prions avec elle pour demander la simplicité du cœur, la joie de louer le Seigneur, l'humilité des tout-petits, abandonnés à l'amour divin. Amen. Esprit Saint, inspirez-moi, amour de Dieu, consumez-moi, au vrai chemin, conduisez-moi. Marie, ma mère, regardez-moi, avec Jésus, bénissez-moi. De tout mal, de toute illusion, de tout danger, préservez-nous. Amen. Au pied de Marie, de ma mère chérie, j'ai retrouvé la vie. Ô vous tous qui souffrez, venez à Marie. Au pied de Marie, j'ai retrouvé la vie. Ô vous qui travaillez dans ce monastère, Marie compte tes pas et tes sueurs. Dites-vous à vous-même, au pied de Marie, j'ai retrouvé la vie. Vous qui habitez dans ce monastère, dégagez-vous de ce qui est de la terre. Ton salut et ta vie sont au pied de Marie. J'habite dans les entrailles de ma mère, j'y trouve mon bien-aimé. Suis-je donc orpheline? Dans le sein de Marie, j'ai trouvé la vie. Ne dites pas que je suis orpheline, j'ai Marie pour mère et Dieu pour père. Le serpent,
le dragon voulait me mordre et avoir ma vie. Mais aux pieds de Marie, j'ai retrouvé la vie. Marie m'appelle, et dans ce monastère, je resterai toujours. Aux pieds de Marie, j'ai retrouvé la vie. Amen. Mon bien-aimé, où êtes-vous? Qui a vu mon bien-aimé? Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Mon bien-aimé, je marche, je cours, je pleure, je n'ai pas trouvé mon bien-aimé. Ô Jésus, mon amour, je ne puis pas vivre sans vous. Où êtes-vous, mon bien-aimé? Qui a vu mon Jésus? Qui a trouvé mon bien-aimé? Vous le savez, mon amour, toute la terre ne m'est rien sans vous. Toute l'eau de la mer ne suffirait pas à rafraîchir mon cœur. Assez, assez, ô Jésus, je vais mourir de douleur et de ravissement. Qui a consolé mon cœur? C'est vous, mon bien-aimé. Qui l'a rafraîchi? C'est vous, mon amour. Mon cœur soupire d'ardent désir en attendant le bien-aimé. Je demande au ciel, à tout ce qui est créé sur la terre où il demeure le bien-aimé. Tous m'ont répondu dans un cœur droit et un esprit humilié. Ô sa pensée toute puissante, ses regards miséricordieux. Amen. Saint Pie X était pape au début du XXe siècle, de 1903 à 1914. Il est fêté le 21 août et c'est un puissant saint de l'Eucharistie qui a ouvert la possibilité aux petits-enfants de faire leur première communion. Je vous propose de demander avec lui un plus grand amour de l'Eucharistie, un grand respect et amour pour notre Seigneur vivant et réellement présent, la grâce aussi de le faire connaître et aimer, une grâce pour aller régulièrement à l'adoration et à la messe, et la force de nous confesser souvent pour communier saintement. Amen. Ô très doux Jésus, vous êtes venu en ce monde pour donner à toutes les âmes la vie de votre grâce. Vous avez voulu, pour conserver et fortifier cette vie en elles, être le remède à leur faiblesse quotidienne et devenir leur aliment de chaque jour. Nous vous prions donc humblement, par votre cœur tout brûlant d'amour pour nous, de répandre sur tous votre divin esprit, pour que ceux qui ont le malheur d'être en état de péché mortel se convertissent à vous et recouvrent la vie de la grâce qu'ils ont perdue. Et que ceux qui, par votre grâce, participent déjà à cette vie divine, s'approchent pieusement chaque jour, s'ils le peuvent, de votre sainte table, afin que, par la communion quotidienne, ils reçoivent chaque jour l'antidote qui les préservera des fautes vénielles de chaque jour, qu'ils fortifient chaque jour en eux la vie de votre grâce, et qu'enfin, purifiant ainsi toujours davantage leur âme, ils arrivent à posséder avec vous la vie bienheureuse. Ainsi soit-il. Saint Pie X a aussi beaucoup aimé la France et prié pour elle. Comme nous fêtons aussi Saint Louis, roi de France, le 25 août, je vous propose de dire cette belle prière de Saint Pie X pour la France en communion avec Saint Louis, pour que la France ressuscite dans l'amour du cœur de Jésus et redevienne un puissant soutien de la mission et de la lumière de l'Église dans le monde entier. Amen. Le peuple qui a fait alliance avec Dieu aux fonts baptismaux de Reims se repentira et retournera à sa première vocation. Les mérites de tant de ces fils qui prêchent la vérité de l'Évangile dans le monde presque entier et dont beaucoup l'ont scellé de leur sang, les prières de tant de saints qui désirent ardemment avoir pour compagnons dans la gloire céleste les frères bien-aimés de leur patrie, la piété généreuse de tant de ces fils qui, sans s'arrêter à aucun sacrifice, pourvoient à la dignité du clergé et à la splendeur du culte catholique, et par-dessus tout les gémissements de tant de petits enfants qui, devant les tabernacles, répandent leur âme dans les expressions que Dieu même met sur leurs lèvres, appelleront certainement sur cette nation les miséricordes divines. Les fautes ne resteront pas impunies, mais elle ne périra jamais, la fille de tant de mérites, de tant de soupirs et de tant de larmes. Un jour viendra, et nous espérons qu'il n'est pas très éloigné, où la France,
comme Saul sur le chemin de Damas, sera enveloppé d'une lumière céleste et entendra une voix qui lui répétera « Ma fille, pourquoi me persécutes-tu » Et sur sa réponse « Qui es-tu, Seigneur ?» la voix répliquera « Je suis Jésus que tu persécutes. Il t'est dur de regimber contre l'aiguillon parce que, dans ton obstination, tu te ruines toi-même. » Et elle, tremblante, étonnée, dira « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» Et lui « Lève-toi, lave-toi des souillures qui t'ont défiguré, réveille dans ton sein les sentiments assoupis et le pacte de notre alliance, et va, fille aimée de l'Église, nation prédestinée, vase d'élection, va porter, comme par le passé, mon nom devant tous les peuples et devant les rois de la terre. Ainsi soit-il. Saint Joseph, époux de notre tendre mère, la Vierge Marie, nous confions à ta bonté paternelle ce mois d'août, chacune de ces journées. Accompagne chacune de nos situations de vie, quelles qu'elles soient. Veille sur tous nos besoins matériels, notre travail, nos finances, notre logement. Veille sur toutes nos relations, notre famille, nos amis, nos proches. Veille sur tous nos besoins spirituels aussi. Besoin de paix et de lumière, besoin de Dieu toujours, dans notre cœur, à chaque moment. Nous te confions l'Église en ce mois, tu es son gardien, conduis-la et inspire-la. Défends-la de tout ennemi, toi la terreur des démons. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David, prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, Notre-Dame, reçois notre mois d'août et chacune de ces journées que nous t'offrons comme un cadeau de notre amour. Nous voulons être à tout instant en ta présence, Vierge Marie. Nous voulons être présents à toutes les grâces que Dieu nous donne à travers toi, ne pas en manquer une seule et pouvoir nous aussi contribuer dans notre humble mesure à déverser sur le monde l'amour et la miséricorde de Dieu. Marie, apprends-nous en août à agir avec les mains de Dieu, à marcher avec les jambes de Dieu, à voir avec le regard de Dieu, à aimer avec le cœur de Dieu, à unir pleinement notre volonté à la divine volonté d'amour qui veut le salut de tous les hommes. Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame Reine de l'Univers, garde-nous fidèles à chaque instant de ce mois. Garde-nous de tout péché, nous ne voulons en commettre aucun. Nous consacrons à toi chaque instant de ce mois au nom des pécheurs, comme un acte de vie et de réparation pour eux. Nous te demandons aussi la paix pour ce monde, toi la reine de la paix. Nous te demandons la paix pour l'Église, dont tu es la mère attentive. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Amen. Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie entre tes mains, Vierge Marie, les promesses de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception,
selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Vierge Marie, Mère très sainte, reçois toutes nos intentions en ce mois d'août, en grande union avec tous les saints et les saintes que nous célébrons chaque jour de ce mois, spécialement le Saint Curé d'Ars, Saint Bernard, Saint Jean-Eudes, Saint Maximilien Kolb, Saint Dominique, Saint Alphonse de Ligorie, Sainte Claire, Saint Augustin, Saint Pie X, Sainte Mariam de Bethléem, Saint Louis, roi de France, et tous les saints de ce mois. Je vous propose, chers amis, de prier cette dizaine avec un profond cœur de contemplation de la sainte face de Jésus transfiguré, une contemplation aimante et qui trouve sa joie dans le sourire lumineux de l'ami. Je vous invite, chers amis, à confier dans cette dizaine tous les événements de ce mois, événements personnels et familiaux, les rencontres, les rendez-vous de ce mois, notre santé, notre travail, nos projets, et nous confions aussi le monde pour demander à la Vierge Marie son intercession puissante auprès de Dieu en ce mois. Marie, Notre-Dame de l'Assomption, Marie, Reine de l'Univers, nous voulons être avec toi à chaque instant de ce mois, sous ton manteau étoilé, accompagné par ta bonté, reconnaissant pour toutes les grâces que tu nous obtiens. Oui Seigneur, par la Vierge Marie, ta mère, nous te demandons ta grâce en ce mois d'août. Envoie ton Saint-Esprit sur chaque événement de ce mois, passé, présent et à venir. Bénis-les d'une abondante bénédiction. Bénis mes rencontres, mes moments importants, mon travail et mes activités, mes échéances médicales, les événements familiaux. Débloque toute situation difficile. Donne paix et unité à ton Église et à chacune de nos paroisses, à nos prêtres, à chacune de nos familles. Amen. Que la lumière de ta face, Seigneur, brille sur nos corps, nos cœurs, nos âmes, notre Église, sur le monde entier. Amen. Les amis, ce mois est aussi un mois d'anniversaire ou de fête pour plusieurs d'entre nous. Alors, dans une grande joie et une grande bénédiction, nous vous confions dans la prière de cette dizaine et nous confions aussi tous vos proches fêtés en ce mois. Tous les mariages, les anniversaires de mariage, également tous ceux dont le saint patron et la sainte patronne est fêté en ce mois d'août. Bon anniversaire et bonne fête à vous. Nous appelons tous ensemble sur vous une abondance de bénédictions, de paix, de joie, la grâce de surmonter toutes les épreuves, la grâce d'une intimité toujours plus grande avec Jésus, avec la Vierge Marie, avec les anges, avec tous les saints. Que la bénédiction de Dieu, que son Saint-Esprit descende aussi dans cette dizaine sur chacune et chacun de vous, chers amis priants, en cet instant, soyez bénis en abondance. Nous demandons aussi, en ce mois, le salut pour tous les agonisants et l'élévation au ciel pour toutes les âmes du purgatoire. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Saint Michel Archange, nous confions ce mois d'août à ta protection. Garde-nous de toute influence néfaste, protège-nous des pièges de l'ennemi, défends-nous dans la tentation et le combat spirituel, garde-nous toujours dans la lumière de Dieu, défends-nous de ton épée puissante contre tout démon et contre tout mal, viens briser tout lien négatif dans nos vies. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, Saint Michel Archange, de tes ailes protège-nous, Saint Michel Archange, de ton épée défends-nous. Amen. Saint Michel, en compagnie de notre ange gardien, nous invoquons ta puissante protection pour nous, pour nos vies, pour nos familles, pour notre travail, pour nos biens spirituels et matériels en ce mois d'août. Nous te confions nos épreuves et difficultés, toutes les personnes autour de nous qui souffrent et sont dans le souci ou la peine. Garde-nous pour, si c'était possible, ne commettre aucun péché en ce mois d'août, et si nous venons à chuter, relève-nous bien vite et conduis-nous à un prêtre pour demander pardon à Dieu dans la confession. Je te demande aussi de conduire tous ceux que j'aime vers le royaume de Dieu. Amen. Très noble prince des hiérarchies angéliques, vaillant héros du Dieu très haut, champion de la gloire divine, terreur des anges rebelles et délice des anges fidèles, daigne m'accepter parmi tes protégés. Je m'offre à toi, je me donne à toi, je me consacre à toi, plaçant sous ta toute puissante protection ma personne, ma famille et mes biens. Pécheur, je sais que l'offrande de moi-même est fort peu de choses, mais je ne doute pas que tu voudras bien faire grandir en mon cœur la ferveur et protéger celui qui a recours à toi. Veuille désormais m'assister dans toutes les difficultés de mon existence terrestre et implorer de Dieu le pardon de mes fautes et la grâce de l'aimer avec Jésus, mon Rédempteur, et Marie, ma douce mère, de toute ma volonté. Que ton assistance me prépare à recevoir en paradis la couronne de gloire.
défends mon âme contre tous ses ennemis, et lorsque viendra pour moi l'heure de quitter ce monde, viens alors, prince très glorieux, me soutenir dans la lutte finale. Que ton glaive étincelant repousse au loin, dans les abîmes de la mort et de l'enfer, l'ange prévaricateur dont tu as vaincu l'absurde orgueil. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Curé d'Ars et Saint Pierre Julien Aymar, priez pour nous. Saint Dominique et Saint Bernard, priez pour nous. Saint Maximilien Kolb et Saint Jean-Eudes, priez pour nous. Sainte Monique et Saint Augustin, priez pour nous. Sainte Mariam de Bethléem, priez pour nous. Saint Pidis et Saint Louis, priez pour nous. Sainte Claire et Saint Laurent, priez pour nous. Marie, Reine de l'univers et Reine de nos cœurs, priez pour nous. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de ce mois d'août, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre Saint-Ange gardien, veille sur nous, garde-nous, protège-nous. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière de bénédiction pour ce mois d'août, je vous invite à liker et à partager autour de vous cette prière pour répandre la bénédiction de ce beau mois marial sur tous les cœurs, dans la lumière, la paix et la protection de la Vierge Marie. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo ou dans les commentaires. Et je vous invite à rejoindre la grande neuvaine d'abandon et de confiance en ce mois pour la recevoir intégralement par email. Le lien se trouve dans la description. Un grand merci à vous les amis pour cette prière. Que le Seigneur comble votre mois d'août de sa bénédiction et de sa joie par la prière de tous les saints du mois et de Notre-Dame de l'Assomption. Paix à vous. Amen. Et pour moi, je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. Ciao, ciao.